Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, la Juventus a mis 3 buts à 0 à Sassuolo pour le compte de la 20e journée de Serie A. Les amis, je suis très content. Vlahovic en a mis 2 et Chiesa en a mis 1. Et juste pour ça, les amis, je me félicite d'avoir regardé ce match ce soir. Vlahovic qui te marque un but à l'entrée de la surface, un enroulé pied gauche, les amis. Magnifique. Le deuxième, il est encore plus. Un coup franc extraordinaire. Digne de Del Piero, Pirlo, Messi, Cristiano Ronaldo, transversale rentrante, les amis. Donc, c'est pas donné à tout le monde de mettre une transversale rentrante. Et Chiesa, en toute fin de match, qui te marque ce but, qui le libère parce que je sais que Allegri, s'il te plaît, ne nous énerve pas plus que ça. Conférence de presse de veille de match. Il dit qu'il ne peut pas mettre, ils disent, Vlahovic et Chiesa ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas les mettre ensemble? Pourquoi tu ne mets pas Chiesa, ils disent, en soutien de Vlahovic en attaque? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ce soir, on a bien joué, on avait un jeu court, un jeu rapide, on a eu des longs transversales, de longs ballons, parce que ça nous évite avec Alexandro qui ralentit le jeu, avec parfois, c'est vrai, Locatelli que j'aime beaucoup, mais sur le terrain, il ralentit énormément le jeu. Mais quand tu vois que de longues transversales, côté gauche, côté droit, ça montre que niveau, pas tactique, mais alchimie entre les joueurs, ça commence à prendre... parce que là, on est deuxième, on est à 2 points de l'Inter, 20e match de championnat. On est à 2 points de l'Inter. L'Inter, c'est le grand favori de ce championnat cette saison. L'Inter, le Milan et la Juve, sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires et 1 nul. Ça montre que les trois là, dommage pour le Milan parce qu'ils n'ont pas un bon fourni comme celui de la Juventus ou celui de l'Inter. Mais là, ils viennent d'acheter 1 ou 2 joueurs. Ben, j'espère que ça va y aller encore plus parce que Kronic, il est parti, je crois, en Turquie. Mais la Juve va vraiment faire suer l'Inter et j'espère que c'est la Juventus qui gagne, même si ça me fait du mal par rapport à Allegri. Mais il faut aussi reconnaître le travail d'Allegri parce qu'ils disent qu'il joue, il junior qu'il joue en milieu de terrain, il y a qui encore? Meriti, on aurait pu avoir Fagioli. Tous ces joueurs-là, personne ne les voyait être bons. Et pourtant, ils sont bons sur le terrain. Et on a un jeu dégueulasse. Il est bien meilleur aujourd'hui, le jeu qu'il y a 1 an ou que en début de saison, parce que c'est Sassuolo qui nous a mis un 4-2. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas aligner les trois. Tu vois? Et chaque fois qu'on te demande de jouer une défense à 4, tu as du mal. Et en conférence de presse d'hier, il a aussi dit une connerie, qu'il hésitait entre Rugani et Alexandro. Il savait pas qu'il allait aligner en tant que titulaire. Et on l'a vu. L'autre, il court comme si c'était Naruto, Sasuke. Vous connaissez un peu les mangas. Il court comme ça. Il court encore comme ça. Mais Alexandro, voilà, t'as 33 ans si je me trompe pas. T'es mort, t'es cuit, t'es plus fait pour jouer dans le foot, dans un club qui veut avoir le championnat et jouer la Ligue des Champions. Tu dois partir dans un autre pays, tu dois retourner au Brésil, il n'y a aucun souci. Mais je vois pas pourquoi tu hésites entre un joueur qui a 26 ou 27 ans avec un joueur qui a 33, 34 ans, qui est cuit. Par contre, j'ai bien apprécié les langues transversales, j'ai bien apprécié que l'équipe, quand elle veut attaquer, ça va vite vers l'avant, qu'on fait beaucoup moins d'erreurs au niveau tactique, au niveau passe, et les joueurs, ils savent maintenant quand est-ce que l'autre y part à gauche, quand est-ce que l'autre y part à droite, parce que l'année dernière et en début de saison, j'avais l'impression qu'à l'entraînement, ils ne jouaient pas. À l'entraînement, on dirait que chacun, il est cloué dans sa chambre en train de jouer à la PlayStation. Alors que là, on voit bien qu'il y a de la construction. Ce n'est pas
top, parce que Allegri n'a jamais eu un jeu top, mais ils disent, il sait dribbler un, deux joueurs, il fait une passe. Maintenant, Vlahovic, non seulement il est fort de la tête, le but qu'il a mis la semaine dernière, il était très beau, le but qu'il met aujourd'hui sur coup franc, il est bien, celui qui le met en dehors de la surface, donc il devient un joueur, un attaquant assez complet, et surtout, il sait jouer dos au but, il sait faire des remises, il sait construire, parce qu'il descend beaucoup pour défendre, et franchement, on commence à avoir un attaquant qu'on a payé 90 millions à avoir des résultats. Mais tu peux pas me dire que Keza t'a acheté 60 millions, que tu peux pas le faire jouer. Voilà. Donc, il y a du positif. La Juventus est à moins de 2 points de l'Inter. La Juventus va jouer face à Lecce le week-end prochain, si je ne me trompe pas, à 15h. Donc la Juventus progresse. La Juventus va sans doute dépasser l'Inter, parce que l'Inter, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont faire demi-finale face à l'Aladio, je crois, de la Coupe d'Italie, et après jouer la finale. Donc la Juventus, ils peuvent gagner un ou deux matchs de plus. Ah oui, il va bientôt y avoir un match extraordinaire, c'est Inter qui va recevoir la Juventus à Giuseppe Meazza très prochainement, et la Juventus peut y aller là-bas en tant que leader. Ça veut dire que là-bas, on va jouer le 0-0 ou le 1-1, comme eux, quand ils sont venus chez nous, jouer le 1-1 ou le 0-0, parce qu'ils étaient premiers. Donc, c'est celui qui reçoit qui doit faire le jeu, et c'est celui qui est deuxième qui doit faire le jeu. Donc, ça va être tout bénef pour nous, parce que Allegri, c'est ce qu'il kiffe le plus, mais y aller chercher des résultats, parfois il a un peu de mal. Mais la Juventus est deuxième. Donc, tu veux le jeu, tu l'as pas. Tu veux le résultat, tu l'as. Tu veux que tes joueurs progressent, eh oui, tu l'as. Mais tu veux tes joueurs préférés qui jouent sur le terrain, tu veux les voir le 11 de ton rêve, ou de tes rêves, tu veux le voir sur le terrain, c'est pas possible. Donc, j'espère avoir un entraîneur l'année prochaine qui sera ouvert au jeu, mais qui sera pro-jeune. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai tout dit, ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour eFootball 2024.